Samedi 30 août 2025, une journée chargée d'activités au sein de la 31e CPC Synode de Kinshasa. Ce samedi 30 août restera une date marquante dans les annales de la 31e communauté presbytérienne au Congo, Synode de Kinshasa. Ce jour, à travers ces 4 grands presbytères, Moamba, Tchangu, Lukunga et Funa, une série d'activités spirituelles, fraternelle et récréative a réuni fidèles, laïcs et serviteurs de Dieu dans une atmosphère de communion, de joie et de renforcement des liens d'unité dans le corps du Christ. Dans le presbytère de Moamba, le comité de la JPC du presbytère a organisé un spécial sakana dans la paroisse Lembassa Longo, qui a vibré au rythme d'un programme inédit et hautement participatif, le spécial Sakana, une rencontre qui a réuni enfants, jeunes, adultes et aînés autour de divers jeux et activités ludiques. L'objectif de cette initiative était clair: favoriser la détente, l'épanouissement communautaire et la redécouverte de la fraternité chrétienne au-delà des simples cadres liturgiques. Dans une ambiance bon enfant, les participants ont partagé des instants de rire, de détente et d'édification, confirmant que l'Évangile peut aussi s'exprimer dans la joie et la convivialité. Les différents jeux organisés ont permis non seulement de créer une dynamique intergénérationnelle, mais aussi d'illustrer la beauté de la communion fraternelle vécue dans la simplicité. Dans le presbytère de Tchangu, la communion fraternelle des laïcs a eu lieu dans la paroisse d'Italala. Pendant ce temps, au presbytère, bien cité ici de Tchangu, c'est la paroisse d'Italala qui a accueilli la communion fraternelle des laïcs. Cet événement a réuni plusieurs paroisses de la région, permettant aux fidèles de consolider leurs liens dans la prière, le partage et l'enseignement biblique. Les moments forts furent marqués par des échanges spirituels riches de cantiques, d'édification et un climat fraternel qui traduit la vision de l'apôtre Paul. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ephésiens 4, 3. Les moments forts furent marqués par des échanges spirituels riches de cantiques d'édification et un climat fraternel qui traduit la vision de l'apôtre Paul. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ephésiens 4, verset 3. La communion fraternelle à Ditalala a confirmé que les laïcs, souvent considérés comme l'ossature de l'Église, jouent un rôle central dans la vitalité et la pérennité de la CPC. Le presbytère de Lukunga, à son tour, a vibré avec la communion fraternelle autour des Colossiens 3, 1, 17. Le presbytère Lukunga a également connu un temps fort avec la communion fraternelle des laïcs, organisée dans la paroisse Lukunga, sous les thèmes bibliques tirés des Colossiens, chapitre 3, du 1er au 17e verset. Les participants ont médité sur l'appel à rechercher les réalités d'en haut, à revêtir l'homme nouveau et à manifester l'amour comme lien parfait. Sur les 8 paroisses que compte le presbytère, 6 étaient présentes, marquant ainsi une participation significative. Les enseignements et moments de prière ont mis en lumière l'importance d'une vie chrétienne authentique fondée sur la sanctification personnelle et l'amour fraternel. Des échanges fraternels ont été suivis de mois de réjouissance et de consolidation des liens entre paroisses, confirmant que la communion n'est pas seulement spirituelle, mais aussi relationnelle. Pour les presbytères de Funa, la communion fraternelle a eu lieu dans la paroisse Montagne de Sion de Kasavubu. Enfin, dans ce presbytère de Funa, la paroisse Montagne de Sion de Kasavubu a servi de cadre pour la communion fraternelle des laïcs. L'événement a été rehaussé par la présence remarquée de l'ancien Dona Mwamba, conseiller général des laïcs,
et exécutif du presbytère qui a tenu à manifester son soutien et son attachement à cette initiative. Toutes les paroisses composant le presbytère de Funa ont répondu présentes, offrant ainsi une démonstration éclatante de l'unité et de la solidarité qui caractérise la communauté. Les laïcs, par leur engagement, ont encore une fois prouvé que l'Église vit à s'agrandir aussi par leur dévouement au service de Christ. Une journée d'édification et de consolidation des liens. Ce samedi 30 août 2025 fit donc une journée de convergence spirituelle, fraternelle et festive pour la 31e CPC Synode de Kinshasa. À travers ces 4 presbytères, l'Église a démontré sa capacité à unir la louange, la communion, l'enseignement biblique et même la détente dans une dynamique qui renforce la foi et l'unité des fidèles. En définitive, ces activités confirment que la 31e CPC, Synode de Kinshasa, est une église vivante, ancrée dans la parole de Dieu, ouverte à la communion et attentive à l'édification de tous ses membres.